charisme. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui le temps de carême avec l'imposition des cendres. Pendant 40 jours, nous allons nous préparer à célébrer le mystère de la Pâque, qui est le fondement de notre foi. Car si le Christ n'était pas mort et ressuscité, vaine serait notre foi. Le carême repose sur ce que nous pouvons appeler les 3 P, à savoir le partage pour le monde, les privations pour le jeûne et la prière. Dans l'Évangile, Jésus développe ce que nous avons appelé les 3 P, qui sont les piliers fondamentaux du carême. Il prescrit d'abord le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Ensuite, au sujet de la prière, le Christ enseigne que et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Enfin, pour le jeûne, il recommande. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Acclamons la parole du Seigneur. En suivant ces piliers du carême développés et présentés par Jésus, un mot revient, le mot secret. Ton Père qui voit dans le secret, dit Jésus.
À travers ce mot, Jésus veut nous inviter à la discrétion évangélique. Ne pas faire sonner la trompette. Autrement dit, ne pas se vanter, ne pas s'enorgueillir, ne pas révéler aux autres qu'on a aidé quelqu'un, qu'on a prié par exemple toute la nuit, ou qu'on a fait le jeûne, qu'on a aidé quelqu'un en disant c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, sans moi il ne pouvait pas faire ceci ou cela. Le secret, la discrétion évangélique. Frères et sœurs, le carême est un kairos, un moment favorable où nous devrions revenir au Seigneur. Le Seigneur nous le dit par la bouche du prophète Joël dans la première lecture. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. En outre, le carême est un temps propice pour se réconcilier avec Dieu et avec le prochain qui t'a blessé, qui t'a offensé, qui t'a vilipendé, afin de se réconcilier par conséquent avec soi-même, avec l'Église, corps mystique du Christ, et avec la nature, notre maison commune. C'est pourquoi Saint Paul, la deuxième lecture, déclare « Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » L'Église dispose d'un sacrement pour la pénitence et la réconciliation. Nous l'appelons communément la confession. Le temps de carême nous invite tous à la confession, en reconnaissant humblement nos péchés, en faisant un aveu sincère de nos péchés au confessionnal. Nous recevons l'absolution plénière de nos péchés à travers la manifestation du primat de la miséricorde divine. Il va sans dire que nous devrions apprendre à nous confesser régulièrement. Chaque année, le pape donne un message de carême. Pour cette année, le message du carême du pape François s'intitule « Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. » Nous pouvons le télécharger sur Internet pour le lire et le méditer en famille, en communauté ou avec des amis. Que ce carême ne soit pas comme les autres. Ma prière est que tous les vendredis, où nous allons méditer la Via Crucis, le chemin de la croix, que le Seigneur nous aide à l'aimer plus que tout et à le servir de tout cœur. Que la Vierge Marie, icône de la fidélité, nous accompagne durant ce temps de carême. Amen.